Cette semaine, c'est Aurore qui nous parle pour ce nouvel épisode de CQTJ, de plateformes volantes, de bastons épiques et de personnages tout mignons. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 septembre et c'est parti pour l'épisode 37 de CQTJ, le second de cette nouvelle saison, la saison 3. Je suis Joël, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast centré sur la thématique du jeu. Toutes les 2 semaines, je reçois un ou une invitée qui me partage des souvenirs marquants qu'il ou elle a vécu autour de la thématique du jeu. Vous le savez, je suis convaincu qu'on a tous eu des émotions fortes sur un jeu vidéo, des fous rires dans des jeux de rôle, des crises de nerfs dans les jeux de société, et ici on recueille tous ces moments sympas, ou pas, drôles et qui ont parfois changé une vie. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est Aurore, mon invitée. Mais qui est Aurore, allez-vous me demander? Dessinatrice de talent, geekette en puissance, adoratrice de Pokémon, elle saura mieux que moi se présenter, alors bonjour Aurore et bienvenue dans ce podcast. Et bonjour Joël. Moi oui, voilà, je suis Aurore, je suis la femme de Sanosake, qui est déjà venue chez toi normalement. Ouais, c'est vrai. On va faire un épisode sur Sonic, il me Ouais, semble d'ailleurs. ça remonte, hein. Ça. Ouais, ça fait un petit moment, je sais plus si c'était saison 1 d'ailleurs. C'est ça, c'était fin de saison 1, donc ça fait quasi déjà 1 an et demi. Voilà, et donc je suis souvent avec lui sur ses streams, et puis moi en fait, je fais du graphisme, de l'illustration et de la création en tout genre, tout projet. Et très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler en Bien seconde sûr, partie d'émission. exactement. Alors je tiens à préciser, quand je dis Aurore, là je t'appelle par ton pseudonyme, parce que ton prénom c'est Aurore, mais ton Tout pseudonyme à c'est fait. Aurore. Alors c'est Aurore, c'est un mix du prénom Aurore et du mot horreur, non pas qu'on soit Exactement. horrifié quand on te voit, mais pourquoi avoir choisi ce pseudo? Et ben, finalement, en fait, tu as pas tant tort que ça. C'est qu'en fait, quand j'étais petite, Ok. mais non, mais c'est vrai, en fait, mais j'ai préféré tourner ça en rigolade que, quelque chose de triste, justement, mais c'est basé d'un événement triste, quelque part, puisque quand j'étais petite, j'étais très forte. Et en fait, tout le monde, au lieu de m'appeler Aurore, m'appelait Horreur. C'est dégueulasse. Et il faut savoir, bah, ouais, mais les enfants sont Ouais, pas gentils c'est vrai. entre eux, en général. Ah, c'est immonde. Mais voilà. Mais ouais, et puis voilà, et en fait, quand j'ai grandi, mon film préféré, c'était The Rocky Horror Picture Show, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire un peu un mix entre tout?» Ah Aurore. bah, écoute, tu vois, je connaissais pas cette histoire. Je trouve que c'est super drôle. Enfin, super drôle, en fait, c'est dramatique. C'est vrai que les enfants sont horribles entre eux, quoi. Donc, Mais exactement, mais puis après, encore une fois, enfin, c'est pas dramatique non plus. Je l'ai pas mal vécu aujourd'hui, puisque voilà, j'en ai fait mon pseudo, donc tu l'as dit, je te connais un petit peu quand même depuis pas mal d'années maintenant. Je le demande à tous mes invités. Le jeu et toi, c'est arrivé comment dans ta vie? Alors, c'est très, très, très loin pour le coup, parce qu'en fait, il faut savoir que déjà à l'époque où ma maman était enceinte, elle jouait à la NES à Mario, je sais plus lequel c'était, et en fait, elle me disait c'était ses souvenirs de grossesse. Donc quelque part, j'étais geek avant même d'être née, hein, donc c'est un peu, quand même, c'est un peu la classe. J'avoue. Par contre, bah, du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, une console à la maison. Mes premiers souvenirs, ça remonte à la Mega Drive, alors que, enfin voilà, je suis née en 92, c'était peut-être pas forcément, enfin, ça peut paraître bizarre que j'avais une Mega Drive. Après voilà, on a enchaîné N64, on a toujours eu quasiment toutes les consoles. Après, c'est vrai que si t'as des parents joueurs, déjà, ça aide aussi à l'imprégnation. Exactement, c'est ça. Puis en plus, pour le coup, on était vachement plus sur le côté jeux vidéo, parce que par contre, de l'autre côté, autant aujourd'hui, avec Sano, on est vachement porté sur le jeu de société également, mais c'est vrai qu'à l'époque, avec ma famille, moi j'ai découvert ça très tardivement, le jeu de société en fait. Donc c'est vrai que pour moi, le jeu, ça a toujours été vraiment le jeu vidéo. D'accord. Et enfin, j'ai des souvenirs, Sonic, pareil sur Mega Drive, ou la Nintendo 64 avec Pokémon Stadium, la Game Boy avec Pokémon, enfin voilà, c'est vraiment, j'ai grandi avec, chaque année, j'avais un jeu en général que je ponçais jusqu'à la moelle. Puis c'est vrai que tu fais partie de cette génération, donc années 90, qui a grandi avec Pokémon au final. Exactement, et tu sais, Quand je te présente comme adoratrice de Pokémon, c'est pas pour rien. mais grave, mais en plus, tu sais quoi? Le pire, et ça, c'est ma grande fierté de ma vie, c'est que Pokémon, le premier Pokémon est sorti le 27 février 1996. Ouais, Et je n'ai que 4 ans ouais. de plus, parce que je suis née le 27 février 92. Ah là là, quel anniversaire. Tu as vu? J'étais destinée. C'est ça, c'est ça.
Puisqu'on parle de Pokémon, c'est lequel ton préféré? Ouh là là! Alors, question très compliquée. Alors, Ouais, je sais, question piège. par défaut, je vais dire les Saphir Ruby parce qu'en fait, j'ai un lien très, très particulier avec ceux-là parce que, tout simplement, les graphismes commençaient à être un peu plus sympas puisque c'était, si je dis pas de bêtises, les premiers à sortir sur Game Boy Advance. Ouais, On commençait à avoir un peu plus de finesse et tout ça, dans les traits, et puis bon, toujours en pixels, hein, évidemment, mais bon, voilà. Et les musiques, pour moi, les musiques de Ruby et Saphir, c'est les meilleures. c'est ce qui te reste aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand je pense à Ruby Saphir, je pense à la ville qui est tellement inspirée, qui est à l'intérieur d'un volcan. Impossible de me souvenir le nom là maintenant, mais c'est la ville qui est à l'intérieur d'un volcan et qui fait très Grèce en fait. OK. Pour moi, c'était les vacances. Je pouvais passer juste des heures juste dans cette ville, juste pour écouter la musique. OK, très bien. Suite aux échanges qu'on a eus quand on a choisi le jeu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux que tu m'as proposés qui sont un peu estampillés, «Nintendo» entre guillemets, hein, Évidemment, bien entendu. complètement. Et finalement, c'est, Super Smash Bros Melee qui est sorti sur GameCube qu'on a choisi. C'est ça. Alors, je fais un petit résumé, puis après je te laisse la parole. Donc, Super Smash Bros Melee qui est le deuxième e Smash Bros. En Europe, il est sorti en mai 2022, au Japon en novembre 2021 et il fait suite à Smash Bros qui était sorti sur la N64 en 99. Alors pour le coup, tu vas trouver ça drôle, mais l'an passé, j'ai choqué Donald Renew quand j'ai pitché Mario Kart. Comme le jeu est connu de tous, ça lui a semblé un peu bizarre. C'est aussi sûrement le cas de Smash Bros, qui est un jeu qui est quand même extrêmement connu, mais je me mets quand même à la place des gens qui ne connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Smash Bros? Waouh! Alors, Ah! je vais le faire d'une manière très en fait, comme je l'ai vécu, hein, Oui? c'est, le jeu sur lequel tu peux te taper sur la gueule avec tes amis. En fait, tu vas toujours être mort de rire à la fin et il y a pas une once enfin, je sais pas pourquoi, mais il y a il y a pas d'animosité dans ce jeu de baston. Alors que quand tu le compares justement à un Street Fighter ou quoi, je sais pas, il y a quand même beaucoup plus de compétition. Pour moi, Smash Bros, c'est l'antithèse de tout ça. C'est vraiment, s'éclater avec des personnages, de franchises, Nintendo qui sont mais tellement fun à jouer et surtout mais des barres de rire, quoi. Des barres de rire. C'est ça. Pour ajouter un peu plus de précision, donc c'est un jeu de combat, ça, Tout à vous fait. l'avez compris. Mais c'est un jeu de combat où il y a pas de barre de vie et quand, la barre de vie est terminée, on meurt. Oui, c'est C'est vrai. plutôt l'inverse en fait. Sa barre de vie, c'est une barre de pourcentage qui augmente et en fait, on est sur des plateformes, entourées de vide et plus le pourcentage est élevé, plus on se fait éjecter, de la plateforme et le but du jeu, c'est de pas se faire éjecter, bien Et entendu. c'est ça et il y a des concours, pour, ne pas se faire éjecter, faut monter jusqu'à 300-400. C'est ça. Et c'est vrai que la jauge de pourcentage, du coup, augmente à chaque coup encaissé par le personnage. Exact et il y a évidemment des coups qui font bien plus mal que d'autres. Et j'imagine. Alors tu l'as dit, hein, c'est un jeu de combat estampillé Nintendo où tu as des personnages, encore une fois estampillés Nintendo qui s'affrontent. À l'époque, oui, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, un peu moins, ouais. Mais c'est vrai que sur celui qui nous concerne, en tout cas, dans le Smash Bros Melee, il y a 25 personnages jouables de divers univers Nintendo, hein, donc Mario, Zelda, Pokémon, Fire Emblem, Star Fox, il y a quoi d'autre? Il y a Kirby, Les Ice Climbers, il y a voilà. Ness de c'est Earthbound, c'est ça? Donkey C'est ça, Kong, Nintendo dans sa splendeur et donc du coup on choisit un de ces ouais. personnages-là pour pouvoir, comme tu le dis, se taper dessus et la particularité c'est qu'on peut y jouer à 4, c'est ça? Exactement, c'est ça et puis surtout, c'est super facile, hein, parce que, par chez moi, beaucoup de monde avait, sa GameCube et donc tout le monde avait sa manette donc quand tu te retrouvais, en fait, c'est chacun amenait sa manette, pouf, on se branchait direct et c'était parti, quoi. Ça reste un jeu multijoueur Nintendo, c'est comme un Mario Kart où tu te fends forcément la poire, donc là c'est pareil. Exactement, ouais, ouais, complètement, hein, mais enfin, voilà, comme tu disais tout à l'heure, le coup des pourcentages, quand tu t'envoies en l'air, que tu es là, que tu as le suspense, est-ce qu'il va partir en étoile ou est-ce qu'il va pas partir en étoile? C'est vrai que, tu vois, ça ajoute ce côté, c'est marrant. Tu as cette appréhension, mais en même temps, tu es mort de rire, quoi. Enfin, c'est un jeu, je pense, qui a peut-être dû casser des amitiés, hein, qui sait? On sait jamais, hein, mais Comme beaucoup de jeux je pense. bah, oui, mais bon, après, j'ai du mal à comprendre, devant un jeu comme ça, enfin, voilà, quand tu vois Kirby qui mange ses adversaires, enfin, comment tu peux être énervé après ton adversaire après ça, quoi? Enfin, c'est pas possible. Pour corser un petit peu le tout, forcément il y a des options qui peuvent arriver dans l'arène. Les options peuvent être, négatives ou positives, hein. Les objets, c'est un délire aussi dans Super Smash Bros et puis c'est impressionnant parce qu'il y en a une variété énorme.
Ce qui était vraiment génial, c'est que tu pouvais configurer les objets que tu voulais, les objets que tu voulais pas. Donc tu as vraiment cette notion d'ultra personnalisation de ton Mmh. arène, en fait, en quelque sorte. Et ça, vraiment, c'était super intéressant. Puis même les objets sont visuels, c'est des objets qui viennent de l'univers, Ouais, emprunté. Donc quand tu vas à Mario, bah, il me semble que tu as l'étoile qui rend invincible un petit moment c'est ou les ça. fleurs de feu ou ce genre de Ouais, choses. complètement. Et il y a la seule chose qui est arrivée que par la suite, mais qu'il y avait pas à l'époque dans Melee et dans le premier. Et alors, je sais même pas comment ça s'appelle parce que du coup, j'ai un peu, enfin moi, ça a été vraiment ma pierre angulaire Smash Bros, hein, Melee. Ouais, Ceux d'après, un peu moins, mais c'est justement le logo de Smash Bros qui fait en fait les méga attaques de d'accord. fin, qui sont justement très personnalisées par rapport au personnage et par rapport à l'univers. Notamment, par exemple, je pense à Star Fox parce que c'est celui que je revoyais. C'est en fait, tu le vois, Star Fox, il saute dans son vaisseau et tu le vois, il tire sur tout le monde avec le vaisseau, quoi. C'est une Et ça, c'est arrivé que par la suite, ça. Quelque part, moi, je trouve que c'est très bien parce que ça, c'est pour moi, Melee, c'est vraiment la base. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, pas un de plus et c'est le meilleur en termes de compétitivité, on va dire, parce que du coup, bah, on est tous sur un pied Par d'égalité. rapport aux souvenirs que tu souhaites aborder, pourquoi Smash Bros en particulier et pas un autre jeu? C'est très particulier parce qu'en fait, c'est pas en rapport avec l'époque où il est sorti. Ouais. C'est qu'en fait, ça a été vachement plus tard. Parce qu'il faut savoir que j'ai habité seule assez jeune. Mmh. Ça se passait pas forcément très très bien avec ma famille. Donc on avait décidé que bah, pour nous, ça serait mieux, pour que je puisse me concentrer sur mes études et tout ça, que j'habite seule. Donc du coup, c'était bien. J'avais une console à la maison et je pouvais inviter des amis quand je voulais. Ouais, c'est vrai. J'organisais très, très régulièrement avec, pas mal d'amis, des sortes de soirées où on se retrouvait, devant, Super Smash Bros et en fait, notre but c'était de débloquer, l'intégralité du contenu Ouais. et il y en a certains qui pouvaient arriver très, très tard. Mmh. Je crois qu'il y a certains personnages que tu débloquais uniquement après 120 heures de jeu, enfin voilà, donc il fallait jouer, hein, Ah quand quoi. même, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus exactement, combien c'était, mais enfin, il y avait des personnages qui étaient ultra chauds à débloquer et c'était Ouais. vraiment un gros challenge d'y arriver, surtout à l'époque, quand on compte que, ben, voilà, quand tu enfin, moi, en plus, j'avais quoi? J'avais 17 ans, 16 ans, Ouais. j'étais lycéenne. Fallait que j'assure ma vie de lycéenne à côté, hein. Bah, ouais, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de vivre seul à ces âges-là, donc Exactement, puisque du coup, bah, ça implique tout le côté négatif de vivre seul, hein, faire le ménage et compagnie. Donc ben, voilà, c'était, l'occasion quand, j'organisais, ces soirées, on se retrouvait à 5-6 en fait et la configuration, c'était ça. C'est qu'en fait, j'avais ma chambre ouais. où j'avais mon lit et la télé en face, ma petite télé cathodique avec la GameCube branchée et c'était soirée Smash Bros. Ah, trop bien. Comme je disais tout à l'heure, chacun amenait sa manette en fait et on faisait tourner le gagnant prenait la personne suivante et on faisait des tours comme ça. Et c'était vraiment ultra bon délire. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment, on a passé des soirées entières et notamment j'ai une personne que tu connais qui s'appelle Caroline. Ouais. Elle était team Soul Calibur. Oui. Quand elle venait jouer à Smash Bros à la maison, elle était là, mais c'est pas de jeu, vous jouez pas dans la même cour que moi. Parce que voilà, ça faisait partie des personnes qui étaient avec moi, dans ces nuits de folie. À ces époques-là, ouais. C'est un jeu de baston qui est vraiment, à l'opposé de ce que les autres jeux de baston peuvent proposer. Exactement. Mais pour autant, enfin voilà, n'importe qui peut y venir et c'est ça qui est génial parce que quelqu'un qui connaît pas, il y a pas ce côté un peu élitiste que peuvent avoir aussi les autres jeux de baston, avec des combos, ultra compliqués, que si tu les maîtrises pas, ben, en fait, bah, tu es forcément nul, hein, faut le dire que tel que c'est. Ouah, tu sais, moi je suis nul à Smash Bros donc bon. Eh, mais non, il y a pas de nul à Smash Bros. Tu trouveras toujours quelqu'un de plus nul que toi à Smash Bros. En plus, encore une fois, ça dépend tellement du Ah! jeu du personnage que tu choisis, ça dépend de plein de choses. Il y a des personnages qui sont injouables sur Smash Bros, mais ça fait aussi partie du fun, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis pas du tout taillé pour le jeu de baston. J'adore le regarder, mais y jouer, non là je laisse, je cède volontiers la manette. Oui, il faut, une vivacité de regard, trop violente. Tu sais, il y a des choses comme ça qui sont en toi et d'autres choses qui Ça te met trop la pression. ouais peut-être, j'en sais rien. Je t'avoue que j'en sais rien.
Quand on parle des personnages, jouables là, hein, donc tu disais qu'il y en avait qui étaient débloquables au bout de certaines heures ou de certaines, histoires ou certaines choses à débloquer dans le jeu. Il y a 25 personnages jouables dans Smash Bros Melee. Il y en a la moitié qui sont disponibles par défaut, Mmh. donc la moitié à débloquer au fil du jeu. C'était quoi toi ton personnage préféré, le personnage, Mon main. ouais, c'est ça. J'en avais 2 et bizarrement, ça va pas être ceux auxquels tu t'attends, parce qu'il n'y a pas Pikachu dans le lot. Je jouais Peach OK. et Young Link. Effectivement, ouais, c'est pas ceux auxquels je m'attendais. Pourquoi Peach? Parce que j'étais connue pour être, l'enfoiré qui faisait tout le temps des coups de fesse. D'accord. En fait, il y a ce move dans Smash Bros où en fait elle donne son coup de fesse et elle fait «Watcha!» Ouais. et en fait je jouais, tu vois, vraiment l'empaffé qui fait tout le temps le même move. Parfois, je pouvais faire des combats uniquement comme ça, juste pour embêter, quoi. Et Link, c'était le personnage un peu plus, travaillé que j'aimais bien prendre, justement quand, parce qu'il avait ce côté intéressant, parce qu'il avait les jets de bombes, il avait le boomerang. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu plus technique, jeu à distance, qui était intéressant, voilà. Ouais. Mais ouais, non, D'accord, ouais. Peach et Young Link. Et quand tu t'es mis à débloquer les personnages, cachés, est-ce que tu les connaissais en avance ou tu les as découverts au fur et à mesure? Ben voilà, c'est ça le truc, c'est qu'au début, moi, quand j'ai commencé à organiser, mes soirées, Smash Bros, bah, en fait, je connaissais pas vraiment les tenants et les aboutissants. Je savais qu'il y avait des personnages qui se débloquaient, mais j'avais pas vraiment, fait, le truc de la recherche parce que moi, j'étais quand même quelqu'un, de très, Mmh. pas dans l'inconnu, hein, au niveau du jeu vidéo, mais je cherchais pas à m'informer. OK. Donc en fait, tu vois, je jouais parce que j'aimais bien le truc et je savais que ça allait me plaire et je jouais jusqu'à ce que ça me saoule. Et en fait, par contre, on avait un ami qui, lui, était mais la bible, en fait, du jeu vidéo. Il savait tout sur tout. Et en fait, c'était lui qui nous avait dit: «Alors pour ça, il faut jouer tant de temps pour lui, il faut faire tel menu avec telle musique, avec tel, stage», enfin et en fait, on avait mis des soirées spéciales où justement on posait Ouais, les trucs pour débloquer les personnages qui étaient un petit peu compliqués, qui demandaient des configurations particulières, en fait, en quelque sorte. OK. Notamment, je sais plus pourquoi, mais je sais que Ganondorf était très, très compliqué à débloquer, mais je sais plus quels Ouais, étaient quel était le pass pour le débloquer, quoi? voilà, c'est ça, regarde, voilà, je l'ai sous les yeux. Faire 600 matchs ou jouer, sur Final Destination, donc Final Destination, il me semble que c'est le Bah, c'est une map, ouais. voilà, c'est ça, avec la musique Great Bay qui joue. Ah ouais. Tu vois? Genre, c'est voilà, mais c'est ça, en fait, hein, Il faut vraiment les paramètres, il faut les connaître. Tu fais pas au pif, quoi. Enfin, les 600 matchs, si, au bout d'un moment, tu les fais, mais 600, c'est quand même exactement, c'est ça. Mais c'est énorme 600, tu vois? Et c'est pour ça qu'on avait vraiment, je te dis, qu'on avait posé ces soirées. Il y avait les soirées où on faisait baston, c'était baston général et il y avait les soirées où on se posait et on disait: «Bon, aujourd'hui, on avance de 100 matchs pour ah débloquer», ouais. tu vois? Ah, ça rigole zéro, hein, honnêtement. Ah non, mais complètement, tu vois? Enfin, c'était vraiment, c'était militaire limite, tu vois? Non, mais c'est ouais. Mais c'était toujours des moments où parce que tu te dis, on avait cette détermination, d'arriver à débloquer ces personnages coûte que coûte. Ouais, et puis en résulte, de bons souvenirs sur de très bonnes soirées. Grave, complètement. Tu disais que les Smash plus récents, tu avais un peu lâché. Tu y joues quand même un petit peu au dernier là qui est sorti ou pas? Alors, j'y ai joué un petit peu au début quand il est sorti. Après, j'avoue que j'ai lâché beaucoup plus vite parce que c'est vrai que, ben, moi j'avais un affect qui était quand même tout particulier, au mode histoire, notamment Ouais. de Smash Bros Melee. Je sais même pas si on peut appeler ça un mode histoire, mais, enfin voilà, tu vois le mode où tu avais, des sortes de niveaux quand même et que tu te battais, contre des mobs, random. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a pas cette petite étincelle dans le nouveau. Alors après, évidemment, c'est des jeux qui ont, i c'est tellement plus, plus, en fait, tout court. Il y a tellement plus de personnages, il y a tellement plus, de configurations possibles. Tu peux jouer avec les Mi maintenant, enfin, Ouais. en fait, c'est ça, je pense. C'est ils ont incorporé tellement de choses que, bah, en fait, je pense que je commence à être trop vieille et je m'y perds. Enfin, autant là, on parle de Smash Bros Melee où il y a 25 C'est personnages. ça. Smash Bros Ultimate là sur Switch, C'est il y en a ça, 82 et c'est pas fini, quoi, exactement. donc Mais et puis pareil, enfin, tu sais, tu as le mode plateau où tu dois, récupérer enfin pareil,
c'est un peu leur mode histoire et tout ça, mais c'est pareil, c'est très compliqué. Il y a la notion aussi de récupérer des bonus que tu appliques à tes personnages, que ensuite tu enregistres pour amener chez les autres. Donc tu vois, tu as une notion aussi de personnalisation du personnage. Là où avant, tu avais juste les trucs d'handicap Ouais. et en fait, c'était très bien. Parfois, je pense qu'il faut pas aller chercher beaucoup plus loin parce qu'en compliquant trop le jeu, tu bloques aussi une partie, de la Ouais, bien sûr. population qui a pas envie de se prendre la tête, quoi et en fait, c'était vraiment ça. C'est qu'en fait, c'était tu mettais le disque et c'était fini. On avait notre but pour la soirée et on avançait, quoi et il y avait pas de question de: «Ah oui, alors, là, attends, parce que moi, je veux utiliser, mon personnage personnalisé avec +10 en attaque, +15 en défense, Ouais, enfin, ouais, ouais. voilà et il y a un peu ce côté dans les nouveaux qui est difficile, j'avoue, à Peut-être plus taillé pour l'e-sport et tout ça. ouais, exactement et puis encore même, je trouve que même pour l'e-sport, c'est pas forcément ultra, Ouais. après oui, voilà, tu prends les personnages de base. Après, moi, je comprends pas le principe de personnalisation du personnage, vraiment où tu rajoutes des compétences et tout ça et je trouve ça un peu bizarre parce qu'en fait, le principe, c'est justement tu te retrouves sur une arène, tu as les avantages et les inconvénients de chaque perso, les avantages et les inconvénients de chaque arène et c'est fini, Mmh. tu vois? Je vois, ouais. Il y a un moment, parce que voilà, la personne qui a joué 60 heures et l'autre qui en a joué 500, bah, ils ont pas les mêmes chances de gagner quoi, du coup. Ah, il y en a un qui a plus l'expérience que l'autre. C'est ça. Très bien. Merci pour ton histoire autour de Smash Bros Melee, sorti sur GameCube en 2002, hein, je le rappelle, en Europe. On va revenir un petit peu sur toi. Qui es-tu, Aurore? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis, Aurore. Je suis récemment, devenue gérante de ma propre entreprise qui s'appelle Aurore Roca Creative Designer. OK. Je suis une designer qui fait du créatif, hein, comme je disais, au début, je, crée, tout ce qui va être du graphisme, mais également, de la création d'objets, je fais du crochet, beaucoup, Mmh. que ce soit du textile, ou des peluches. Je veux aussi me spécialiser par rapport à l'illustration pour, cette entreprise OK. et pour finir, parce que c'est pas tout, faire, des objets, de création pour, les mariages, en fait. Puisque du coup, c'est un problème qu'on a rencontré, pour notre mariage. Oui. Quand, on a voulu trouver quelqu'un pour nous aider, dans notre thème, donc forcément, les jeux vidéo, les mangas et la pop culture en règle générale Ouais. et ben, on s'est rendu compte qu'il y a très peu de gens Ouais. qui sont capables de faire quelque chose avec Oui. ce thème, en fait, ici, en France, dans le sud en particulier. Je me suis dit: «Bah, il y a peut-être quelque chose à apprendre là-dessus». Carrément, puis surtout, en plus, toi, tu es quand même, bien créative, manuelle et tout, donc pourquoi pas? C'est ça, donc voilà, donc ça fait partie des services que je propose, également, par rapport aux agences événementielles et tout ça. Très bien. Voilà. Est-ce que, en rapport avec ça ou même en rapport avec ta vie privée, tu as des projets, à l'avenir? Déjà, me concentrer sur le lancement de ma boîte, c'est un bon projet, hein, franchement, Oui, non, c'est franchement, oui. non, voilà, après, non, j'ai pas vraiment de projet autre que ça, parce que c'est vrai que ça me prend déjà tellement de temps que, Ouais, enfin, je comprends. après, on va dire, être plus créatif sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ça aussi. Ouais, 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 non, ça, c'est vrai, il faut arriver à se démarquer et tout et Ouais. d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, on peut te retrouver où sur internet? Eh bien, pour l'instant, j'ai pas encore créé mes réseaux sociaux, mais en cherchant Aurore Roca Creative Designer, en général, on pourra me trouver et puis sinon, j'ai mon Instagram qui est Aurore, H-A-U-2-R-O-R, OK, sur lequel on peut me retrouver où je poste en général plus mes créations, tout ce qui va être illustration, très bien. tout ce qui va être personnel même, on Très peut bien. dire. Bah, ce que je ferai, comme je le fais à chaque fois dans les notes de l'émission, je mettrai, les liens vers tes divers réseaux pour les gens qui sont intéressés. Tout à fait et qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai déjà mon site web. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire et également, ton site web, lorsqu'il sera prêt, je le rajouterai dans les notes également. Merci beaucoup. Pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur mon Twitter @joels82. Question subsidiaire, à quoi joues-tu en ce moment? En ce moment? Mais quelle question! Bah ouais. Je suis sur Zelda. Zelda,
Tears of the Ah, Kingdom. ah, bah oui, Voilà. d'accord et ça va? Tu arrives à bien avancer? Très bien, on a la garde partagée avec Sano, donc c'est très difficile, de faire équivalent, mais ça va. J'ai déjà une bonne centaine d'heures, je pense, dessus, donc ça va, je me débrouille. Oui. Très bien. Ah bah écoute, je te souhaite un bon Zelda. En tout cas, Merci, merci du tout petit moment que tu m'as accordé. mais avec plaisir. Et puis, bah, je te souhaite bon courage dans l'établissement de ta boîte. Et puis, je te dis à très très vite. Merci beaucoup, à très vite. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de C'est quoi ton jeu? Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Moi, en tout cas, j'en suis sûr. Alors, c'était lequel?